Salut, c'est Dame Nao. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour mon premier food haul que j'ai jamais fait de ma vie parce que j'avais demandé sur Instagram si ça pouvait intéresser et on m'a dit que oui. Donc tout est vegan sauf une seule chose et j'en ai eu pour 40,80 €. J'ai le ticket. Voilà. Et donc je vais essayer de vous présenter tout ça, comme ça ça peut vous donner une idée de ce que je peux manger. Ça me dure des 2-3 semaines, un truc comme ça. Après faut savoir que ma mère elle va sûrement me refaire un peu de courses au magasin bio. Mais voilà, en règle générale j'achète plus ou moins ça. Bon, il y a juste les fruits et les légumes, ça dépend des saisons et de ce qu'il y a. Parce que j'essaie de prendre des trucs pas trop chers. Donc c'est parti, pour commencer je vais parler de ce que je peux utiliser pour le petit déj. Donc ça je l'ai pas acheté pendant mes courses mais c'est ce que j'achète en règle générale, j'avais déjà avant. C'est cette boîte de céréales de Jordan's. Ils font des céréales trop bons et des barres de céréales trop bonnes. Donc c'est des muesli mais machallah. Ensuite j'ai acheté des cornflakes mais bio de terre et céréales. C'est sans sucre, donc pour le coup c'est vraiment pas sucré, mais avec du lait d'amande c'est vachement bon et j'ai mélangé avec mes muesli. Alors bref, donc du coup comme ça m'évite d'avoir des céréales trop remplies de merde, parce que j'essaye de me détacher un peu du sucre parce que ça nous rend très accro. Et ensuite flocons d'avoine que normalement je mets dans un bocal. Voilà, j'ai un bocal de flocons d'avoine pour faire mes porridge. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de porridge parce que j'avais plus de fruits, plus de flocons et tout ça. Mais voilà, c'est très bon les flocons d'avoine, donc je vous le recommande. Mais je ferai une vidéo sur comment faire un bon porridge et tout ça, enfin des idées de petit déj. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Mon pain de mie, celui que je préfère, que je prends tout le temps. Parce qu'en fait, genre, je prends pas de pain parce que le pain, il sèche trop vite. Et vu que je mange pas du pain tous les jours, logiquement, bah le pain de mie comme ça, complet, c'est mieux. Donc c'est le gourmand, il coûte 1 € et quelques. On va passer aux fruits. Au niveau des fruits, alors j'ai pas pris masse truc non plus, mais j'ai pris de quoi me substanter. Alors j'ai pris 2 kg d'oranges parce que je kiffe les oranges en ce moment. C'est pas pour les presser ou je sais pas quoi, c'est juste pour les manger. C'est des petites oranges, mais ça me fait 2 kg donc ça va me durer un petit moment. Ensuite j'ai pris un bac de 1 kg de poires. C'était dans les petits prix, donc du coup c'est pour ça que j'ai pris les 1 kg. C'était vraiment pas cher, bon, c'est des toutes petites poires, mais j'aime bien les poires. Ça me change des bananes et tout ça. Et après je me suis pris, il y a combien? 1 kg 100 de pommes, donc il y a 6 pommes dedans. Voilà, par contre ça c'est 3,25 $, mais c'est les, ouais, c'est les pommes golden, donc c'est les moins chères en fait je crois, de ce que j'ai pu voir. Niveau légumes, parce que ouais c'est tout, niveau légumes, j'ai pris un lot de 3 avocats. Ils sont pas encore mûrs ceux-là, donc c'est pour ça que je les laisse dehors pour qu'ils deviennent mûrs. Un concombre, voilà. Parce que ça la vie les concombres. Je voulais en prendre 2 mais j'avais pas assez de sous donc il fallait que je choisisse, que je fasse un choix. Ensuite j'avais un lot de 4 courgettes. Là il reste qu'une moitié de courgettes parce que j'en ai mangé hier, parce que du coup j'ai fait mes courses hier. C'était vraiment pas cher. C'était aussi un lot de petits prix. Parce qu'à Carouf en fait ils ont certains trucs avec des tout petits prix. Donc voilà. J'hésite pas à prendre parce que bah même si c'est pas des super légumes, ça fait pas cher et au moins je peux manger des légumes. Ensuite j'avais il y a 12 champignons là-dedans, j'en ai mangé 3 hier et c'est à 99 centimes donc c'est plutôt pas mal parce que j'adore les champignons. Une ou deux têtes de brocoli pour 99 centimes aussi parce que c'est bon les brocolis, c'est très bon pour la santé. Et une laitue aussi, je crois que c'est de la laitue ça. La laitue iceberg ou un truc comme ça, qui coûte aussi 99 centimes. Il y a plein de salades qui coûtent 99 centimes, mais aussi de la mâche et tout ça. Généralement je préfère cette salade là parce que c'est des grandes feuilles et je peux faire des wraps avec. Ensuite j'ai pris, je sais pas combien il y a peut-être 1 kg, 1 kg 5 de pommes de terre, donc c'est des toutes petites. Et 99 centimes, j'ai pris celle-là parce que c'était genre il y avait plein de races de pommes de terre mais moi j'ai pris les moins chères. Et ouais parce que les patates ça dure longtemps donc on peut les garder longtemps et c'est un indispensable. Pour rester dans la continuité, j'ai oublié, j'avais des petites tomates cerises, 99 centimes. Ensuite, vite fait, les boîtes de conserve parce que j'ai pas grand chose là. D'habitude, j'ai un petit peu plus, mais là, j'ai pas grand chose. J'ai juste 2 grosses boîtes de pois chiches. Une parce que je pense que je vais faire du houmous avec du houmous à la maison parce que c'est trop bon le houmous maison. Et ensuite, 2 petites boîtes de 255 grammes de haricots rouges.
Genre les haricots rouges et les pois chiches, c'est les trucs qu'il faut avoir quand t'es vegan, je pense. Je sais pas, mais je sais que je vois tous les youtubeurs vegan que je suis manger ça. C'est des sources de protéines et de fibres, je suppose. Ensuite, j'ai juste acheté de la sauce tomate basilic pour mes pâtes, mon riz, mon blé, enfin des trucs comme ça. Ah oui, parce que faut savoir, j'ai rien racheté par rapport au niveau pâtes, etc. Parce que j'ai encore 2 paquets de quinoa, 1 ou 2 paquets de pâtes et des mélanges de blé et du riz. Pas besoin de racheter ça. Généralement, ça dure assez longtemps parce que je mange pas non plus tout le temps. Il me reste encore tout ça à montrer. Du coup, le seul truc pas vegan que j'ai, parce qu'il y a du blanc d'œuf dedans en poudre, donc c'est même pas du vrai blanc d'œuf. Il y a de la moutarde et je pense que dans la moutarde il y a de l'œuf aussi. Mais bref, j'ai pris ça parce qu'il y avait quasiment plus rien. Normalement je prends des steaks de seitan aux épinards, mais il n'y en avait pas. Donc du coup j'ai pris ça parce que ça c'est trop bon. C'est Erta, donc voilà, je sais Erta, le jambon machin, mais normalement je prends pas ça. C'était parce que c'était le seul truc que j'avais, parce qu'il restait vraiment plus rien dans le rayon végétarien vegan. Donc voilà. Et je me souviens que j'avais adoré ce truc, c'était vraiment super bon. Du taboulé oriental parce que j'adore ça. Ça passe super bien dans mes salades. Et des carottes râpées. Je voulais acheter des vraies carottes mais c'était trop cher. Et ça généralement ça dure longtemps donc... Ok. Ça généralement ça dure longtemps donc c'est plutôt cool. Après c'est des petites boîtes mais moi j'en mange un petit peu. J'ai pris des olives vertes pimentées. Ça c'était un peu un plaisir parce que j'adore les olives mais ça coûte assez cher. Et là j'ai vu qu'il y avait un truc à 1 €. Bon c'est 100 grammes. Mais voilà, j'adore les olives. Niveau yaourt, compote de pommes sans sucre, toujours sans sucre parce que déjà que c'est ultra sucré les compotes. Je comprends pas les gens qui achètent des compotes de pommes avec du sucre dedans. Donc je me suis pris un lot de 6 yaourts au soja nature. Ça donc je peux le manger en dessert avec mon sirop d'agave que j'ai pas acheté là parce que c'est ma mère qui me l'avait acheté je crois. C'est mieux que du sirop tout court ou du sucre ou des trucs comme ça. Et aussi je peux l'utiliser dans mes petits déj, donc le mettre dans mon porridge ou manger mes céréales avec ça. Enfin voilà, je me fais plaisir, vraiment. Pour finir mon petit plaisir, parce que Alpro c'est la meilleure marque pour les yaourts, pour les laits végétales, vraiment genre leur lait d'amande. Donc l'autre coup j'avais pris le yaourt nature avec amande, c'était super bon, donc ça aussi je le mettais dans mes petits déj ou en tant que dessert. Et là je vais tester nature noix de coco. Voilà, donc c'est 100% végétal. Je voulais montrer quelques trucs bonus que j'ai pas acheté mais qui sont utiles. Bon du coup j'ai pas une masse de trucs mais bref. Alors il y a mes graines de chia, donc ça j'en ai presque plus. Ça coûte cher, ça s'achète je crois au vrac ou un truc comme ça. Mais c'est plein d'oméga 3 ou de je sais plus quoi. Ça c'est des graines de courge. Donc ça se met plutôt dans les salades. Donc par exemple je fais une salade puis je vais en rajouter un petit peu. Je sais plus ce qu'il y a dedans, de la fibre ou de la protéine mais bref. De toute façon les graines quand vous mangez vegan ou même végétarien c'est très utile et très important. Et pour finir, alors ça c'est, il me reste plus que 3 mais c'est mes barres de céréales préférées de Jordan's aussi. Elles sont trop bonnes. Alors attention c'est sans colorant, sans conservateur, sans arôme artificiel, source de fibres parce qu'il y a pas mal de fibres là-dedans. Sans sel ajouté, sans OGM. Et il y en a 6 dans la boîte pour 1 € quelque chose. Donc si vous voulez des bonnes barres de céréales, bon je m'y connais, je suis pas une pro dans la compo des trucs, mais si vous voulez des bonnes barres de céréales pas trop remplies de merde, je vous conseille Jordan. C'est abordable les prix et c'est vegan bien sûr. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit food haul vous aura plu. J'avais jamais fait ça avant. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.